screw ça. Ou sinon, hein, là-dedans. C'est les screws ça. Ça doit être dans celle-là. Putain, il est équipé le monsieur. Hein. Putain, faut que j'en achète moi des plombs. Elles sont trop bien ces boîtes-là. Pour tout ranger, tu vois. Bonjour à tous, on se retrouve sur l'eau encore une fois pour le deuxième épisode de la petite série qu'on fait. Et on est sur le Rhône, je suis accompagné de Vincent, un fin pêcheur, bien connaisseur des lieux. Bonjour. Voilà, on va vous proposer aujourd'hui une pêche en fleuve. On est à peu près 1 mois et demi après l'ouverture du carnassier. On va attaquer une pêche en fleuve, principalement orientée vers le brochet. Après, on n'est pas à l'abri de tomber sur d'autres espèces. C'est ce qui fait un peu la magie des lieux. Donc, pêche de début de saison, tout se met en éveil, les herbiers, les premiers alevins de l'année. Donc, on va voir s'ils veulent bien jouer. On est sur une partie du Rhône où il y a toutes les espèces de présentes. Ça fait un moment qu'on pêche ici, principalement l'hiver. Et on va la tenter du coup pour une approche de début de saison. On va essayer d'attraper un poisson ou un capot, on verra bien. Je mets un bâton d'une discrétion. Tout le temps, moi. Tu mets pas toi? Bah, sur de la pêche de fleuve comme ça, pas trop, mais... Moi je mets tout le temps parce que je ouais, vais pas le refaire demain mon fucking... 37,5, ouais. Ça te fait? Parfait. Allez, c'est parti. Tiens. Du hybride fluoro. Parfait. Donc, du coup, ça nous fait un joli bas de ligne, hein, mon grand? Ouais. Avec 2 longueurs de canne en 37,5, pas trop gros. Et on a mis un avançon quand même en fluoro de 80, 81 même. Oui. Parce qu'ici, ils ont les dents bien affûtées. Éviter de se faire couper, ça serait bête. Moi, je suis parti sur un répliquant coloris dégueulasse. Tendance nautique. T'as serré ton frein? Ouais, c'est bon. Je suis prêt à déchausser des dents là. On y va. Ou casser, ça dépend. Bon là, on pêche une petite cassure là. Tranquille, avec quelques herbes. On va voir s'ils sont montés sur ce petit plateau là. J'y crois bien, Wolfrit là, ça brasse. On va changer un peu de style de pêche. Je vais passer sur un crankbait. La particularité de cela, c'est qu'on ne les pas en magasin. On les reçoit bruts et on s'amuse un peu à l'aérographe à les peindre. On va voir si ça peut les décider un petit peu. Parce que le spinner jusque-là, il n'a pas été très efficace. Et ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont où ces petits brochets? Je viens de changer d'approche. Je suis passé sur quelque chose d'un peu plus subtil. J'ai mis un chatterbait pour essayer de cibler peut-être des poissons un peu plus petits ou d'autres espèces, voir ce qui réagira le plus rapidement. J'ai essayé j'avais un gros shad avant en 20-25 cm. Parce que je sais qu'il y a des beaux poissons sur la zone et je voulais d'abord tenter cela. Et là on va continuer, on va passer différents types de leurres. Et toujours dans des choses qui font un peu de bruit ou qui sont visibles. Parce que les conditions sont assez venteuses, l'eau est un peu mâchée. Donc faut quand même se faire repérer d'assez loin. C'est pas si les poissons sont hauts sur le tombant ou plus bas. Donc on va voir où on prend les premières touches et on ajustera par la suite. Ah, il passe bien dans les herbes là, le chatter. Pas mal. Jaloux. Alors un petit broc. Ça y est.
Premier de la journée, très très dur, pris au chatter. Mais bon, c'était compliqué. Allez, va petit. Avec mon chatter, j'ai pris quelques touches, mais très très compliqué aujourd'hui. Hein. C'est... Ouais, petit bout du bec. Ouais. Donc chatterbait, un petit d'olive derrière, les nouveaux coloris French, Les French Color. French Color, avec sur une canne, une boa constrictor, une Depth et un moulin Curado avec du fluoro en 35. Bon, on change de poste, qu'est-ce qu'on pense? Allez, the last one et on y va. C'est parti. On va aller voir une zone un peu différente. Peut-être des plateaux un peu plus plats, avec un peu plus d'herbier. Et trouver un peu de fourrage. Voir s'il y a des carnassiers derrière. C'est good? All good. On va se tenter une montée là, Hein? sur le plateau là. Tu sais? Ouais. Ah, t'as vu? Il y avait un truc derrière. Le petit chub. Bon alors, on vient de faire un petit poisson pour la pause de midi. Bon, c'est pas gros du tout, mais on a vu 2-3 poissons tourner. C'est la rareté surtout. Et en fait, on a fait une espèce qui est pas très commune dans le Rhône, c'est un petit aspe. Donc c'est mon tout premier en tout cas. Et je pense que c'est le premier aussi que tu vois ici, non? Ah, c'est le premier que je vois ici. Avec tes conneries, j'ai failli m'étouffer avec ma chips. Voilà, donc un petit aspe sur un petit leurre à palette pour trier un peu. Enfin, on prend un peu tout ce qui passe et voilà, en l'occurrence un petit aspe, donc c'est cool. On va le décrocher tranquillement. Ah, ces hameçons simples sans ardillon, c'est Exactement. toujours un peu Voilà. chiant. Beau petit poisson, donc ça laisse espérer qu'il y en ait des plus gros plus tard. Voilà, Un beau fiche quand même, hein. exactement. Rare. Enfin, s'il repart. Allez, ça repart. Vas-y. Au top. Peut-être. Bravo. Bon, first one. Bravo. Yes. Bon, il y a une petite action sympa là, peut-être une petite activité en plus. Bon, un fichier un peu sympa, petite soixantaine de centimètres là. Ouais, c'est cool. Et du coup, pris là, on voit que petite taille de leurre, ça a l'air d'être un peu mieux. On a pris quelques touches en plus là. Et puis, petit d'olive sur TP avec palette, et c'est bien rangé. Décrocher tranquille. Hop, petit d'olive, acide charte, nouvelle couleur et un fiche sympa. Allez, ça repart. Allez, bien joué mon grand. Bien joué grand. Yes. Bravo. C'était pas évident aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est dur. Voilà, donc le petit combo, c'est une petite depth, une slap shot. Donc à peu près 10 à 80 grammes de puissance. Elle va bien pour des leurres entre une quarantaine de grammes. Et l'avantage, c'est qu'elle a vachement de nerfs, donc on peut contrer des beaux poissons. Et là, on ne sait pas trop sur quelle taille on va tomber. Donc il peut même y avoir des sealers, donc ça permet quand même de rester un peu safe. Et puis elle lance assez bien là, j'ai un petit Antares dessus en DC et ça permet de lancer des leurres petits assez loin et prospecter du terrain. Elle a un petit combo léger, avec du nerf, là on peut vraiment tirer dessus, on peut contrer toutes les tailles de poissons avec ça sans souci.
Donc du coup, ce poisson, je l'ai pris sur un petit d'olive 4,5, les nouvelles couleurs OSP, là, les French Color, la Sea Chart. C'est une couleur qui réagit bien aux UV, donc à mon avis, couleur agressive, là, ça l'a bien intrigué, puis il est venu bien le coffrer, là, c'était bien rangé. Toujours avec le Même petit combo. d'olive. Même Same combat. combo. Je chope pas la main, celui-là. Non, on va pas. Bien sûr, les poissons sont tellement rares nos jours. Oh là 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 là. Oh non, le d'olive. Oh non. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, donc là on est arrivé sur la dernière zone. Voir s'il y a quelques poissons qui peuvent monter chasser là sur des plateaux bien herbeux. Qui veulent se suicider en fait. C'est un peu Voilà, c'est un peu ça. Et on tente nos dernières chances ici. Voir si on peut gratter encore un ou deux poissons. Et puis on va terminer une belle journée, mais bien compliquée quand même. Ouais, si on arrive à en refaire un pour finir notre collection de pins, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Ce serait bien. T'es prêt pour le dernier lancer? For last cast. Pour mettre fin à notre souffrance? Last cast of the day. Big Pike. C'est le last cast of the day. Allez, vas-y. Fin de la torture. Ouais, journée pas évidente. Des conditions climatiques très très changeantes. On a passé du gros vent couvert à grand ciel bleu pétole. Je sais pas si ça peut être influé sur l'activité des poissons, mais on a eu 2 créneaux d'activité très courts. On a réussi à faire quand même quelques poissons, mais clairement on n'avait pas trop ce qu'il fallait non plus, donc Non, je pense qu'on avait, avec ce qu'on avait. on avait clairement pas ce qu'il fallait. On est venu avec des gros leurres, des big bait, et en fait on s'est aperçu que les brochettes étaient actives sur des 4 pouces, 4 pouces et demi, avec une certaine vibration, chose qu'on n'avait pas pris. Et il y avait 2 leurres qui traînaient dans les boîtes. On a réussi à faire quelques brocs, mais c'était compliqué. Simplement on est passé à côté de la pêche. Je pense que c'est ça. Ouais, clairement, je sais pas s'il y avait plus d'activité, si on aurait pu déclencher plus d'activité avec d'autres leurres, certainement. Mais c'est clair que là, fallait pêcher très petit. Là, la vie est vraiment en émulation et on voit la taille du fourrage est assez petite et on ne matchait pas forcément avec ce qu'il fallait. Mais c'est toujours intéressant, on apprend toujours hein, de toute façon et ça permet de revenir avec d'autres techniques et de s'habituer à s'adapter. Ça reste la pêche, c'est toujours mieux qu'une bonne journée de boulot. On est mieux sur l'eau. En tout cas, pour la prochaine vidéo, ce sera toujours pour le carnassier, avec une technique un peu différente, mais sympa aussi, et avec un acolyte aussi pour changer. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Gardez la pêche.